Et salut les bladers, c'est Ryuk Shinigami et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de cette toupie Beyblade Burst qui se nomme Ragnarok Heavy Survive. C'est une toupie de la saison 1 de Beyblade Burst et qui plus est une des premières versions puisqu'il s'agit d'une single layer, à savoir une des, on va dire, toupies prototypes qui n'est pas sortie dans l'anime mais qu'on a vu apparaître seulement dans le manga. Comme vous pouvez le voir à son code produit qui est B03, c'est vraiment l'une des premières toupies à être sortie de la toute première vague qui est sortie en 2016. Du coup, sous la génération Beyblade Burst, on peut presque considérer ça comme une toupie assez vintage. Vous l'avez peut-être remarqué par rapport au type d'écriture et au logo présent sur la boîte, il s'agit d'une édition coréenne. Donc le fabricant est bien Takara Tomy, mais le distributeur est Young Toys, qui est donc le distributeur coréen pour Beyblade Burst. Il s'agit bien évidemment d'une toupie authentique. Typique des premières vagues de Beyblade Burst et donc des single layers, cet emballage transparent, je trouve, met vraiment en valeur les toupies avec la belle couleur orange qui est rappelée un peu partout, qui est du coup symbole des toupies d'endurance et donc qui est la couleur maîtresse de toute la lignée des Ragnarok. Il s'agit d'un starter, donc comme vous pouvez le voir, vendu avec un launcher, et si on retourne la boîte, eh bien ça nous présente tout simplement les pièces et les statistiques. Voilà, il y a des trucs d'avertissement, etc. Et je vous propose tout de suite qu'on ouvre la toupie. Voilà, j'ai fini d'ouvrir la boîte. Donc ce qu'il est à noter, c'est que dans ce type d'emballage, Takara nous glisse dans le repli de la boîte déjà tout ce qui va être l'aspect notice, donc ça c'est bien, ça fait des économies de papier. Et à l'intérieur, il y a aussi le sachet avec la crémaillère et les autocollants. Sinon, globalement, donc comme vous avez pu le voir dans la partie plastique, il y a bien sûr le reste. Donc on va commencer par le launcher, qui est un light launcher, donc tout simplement un lanceur à crémaillère, le plus basique qui soit, à unique sens de rotation, donc là c'est à rotation droite. C'est vraiment le tout premier type de lanceur qu'on a vu sous Beyblade Burst. Par contre c'est dommage parce que Takara Tomy l'a remplacé au fur et à mesure de la série par d'autres types de launchers et au final quand on regarde ce qui s'est passé sous les autres saisons, bah on n'en voit plus très souvent. Donc voilà, après bien sûr il est assez petit, je vous conseille de le mettre avec un launcher grip comme ça et ça fait déjà une poignée un peu plus grande. Et donc concernant la toupie, nous avons ici affaire à la toute première Ragnarok, donc une toupie single layer presque considérée comme un prototype qui est toute simple, constituée vraiment de 3 pièces très simples, c'est le b.a.-ba de Beyblade Burst. On va donc commencer par le layer qui est Ragnarok, première du nom. C'est donc le tout premier layer d'endurance à être sorti sous la génération Beyblade Burst. Et au début, quand les toutes premières images des toupies Beyblade Burst ont été dévoilées, à savoir le quatuor Valkyrie, Spriggan, Ragnarok et Kerbeus, j'ai d'abord cru que ce layer était une pièce d'attaque. Parce que j'avais en référence ce qui se faisait sous Metal Fight, je me suis dit, une pièce aussi ovale et aussi crantée, c'était forcément une pièce d'attaque. Et alors que sous Metal Fight, justement, les types endurance étaient beaucoup plus régulières et lisses. Et en fait non, et c'est là que j'ai compris au fil de Burst que la particularité majeure des layers d'endurance n'allait pas être leur régularité, mais le fait qu'ils allaient avoir du poids majoritairement réparti sur l'extérieur. Puisque bien évidemment, qui dit System Burst dit ajouter une variable supplémentaire dans la construction des toupies. Et pour pouvoir respecter le triangle des forces des types principaux de Beyblade Burst, eh bien pour que le type attaque ait toujours le dessus sur une type endurance, il fallait donc que le type attaque puisse exploser le type endurance. Donc si le type endurance était trop régulier, l'adversaire n'aurait jamais pu s'accrocher dans le layer. Du coup c'est pour ça qu'il y a quand même une grande majorité des layers d'endurance qui sont globalement assez crantés. Et du coup l'attribut plutôt épais et lisse d'un layer a été attribué au type défense. Après, quand on regarde plus loin ce qui s'est passé dans la série Beyblade Burst au fil des sorties de toupies, on se rend compte qu'il y a vraiment un peu deux types de layers d'endurance. À savoir des layers comme celui de cette Ragnarok, qui est plutôt large et cranté, donc il y en a pas mal qui sont sortis comme ça, je pense notamment à Orusud, Yggdrasil, Zeus, Geist Fafnir, et de l'autre côté, on a eu des layers d'endurance qui étaient un peu moins larges, mais beaucoup plus réguliers. Je pense notamment à la troisième version de Ragnarok, qui est Crash Ragnarok, qui est quand même beaucoup plus lisse que les deux précédentes. La base Cosmo, la base Grand, les layers de Chaos et Deep Chaos aussi. Et ce qui est bien, c'est que cette diversité dans le design des pièces a du coup engendré une grande diversité dans les combos qui étaient possibles de faire.
Et on a eu des pièces d'un type particulier qui ont fini par être utilisées dans un autre type. Il n'était pas rare en effet de voir des layers de Ragnarok R1 et R2 être utilisés dans des combos d'attaque, et d'un autre côté de voir des layers d'endurance qui eux étaient plutôt réguliers être utilisés en défense. Sinon, concernant les dents, c'est très basique des single layers, donc c'est vraiment les tout premiers moules. Les dents ont fini par être plus larges sur les versions suivantes pour arranger un certain problème d'usure qui était très visible sur les types attaques, justement à l'époque des single layers. Et du coup, là, c'est typique d'une type endurance, c'est-à-dire des dents qui ne sont pas très prononcées, justement, pour faire en sorte qu'elles burstent assez facilement et qu'on ait toujours cet équilibre entre les types. Enfin, équilibre, allez, on va dire plutôt que ça donne une direction dans l'équilibre du jeu. Et ensuite, nous avons le disque Heavy. Et comme son nom l'indique, c'est un disque lourd. Du moins, c'était le plus lourd à l'époque, donc dans les 4 premières toupies qui sont sorties. Mais c'est resté, il me semble, le disque le plus lourd jusqu'à l'apparition de Gravity, donc sur Ragnarok R2. La particularité de ce disque est donc d'avoir vraiment la masse bien répartie sur l'extérieur de façon uniforme. Donc ça c'est bien pour l'endurance d'une toupie parce que ça va rajouter de l'inertie et donc du temps de rotation. Petit inconvénient, quand le bas de la toupie a beaucoup d'inertie, ça va causer un taux de burst beaucoup plus élevé. Et donc on en revient à notre équilibre des types de toupies, c'est-à-dire type endurance qui tourne longtemps, mais qui doit être facile à exploser. En dessous, il ressemble à ça, et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ça a été un disque qui, par justement son poids et sa régularité, a été très utilisé au début de la série. On pouvait notamment le retrouver même sur des combos d'attaque. Parce que même si ça venait augmenter le taux de burst, ça augmentait aussi bien sûr la puissance de frappe de la toupie. Puis on va finir avec le driver qui se nomme Survive, qui est le premier driver du coup de type endurance à être sorti donc, et aussi le plus basique. Donc c'est un driver avec une pointe pointue. Qui dit pointu dit ça vient réduire la friction avec le stadium et donc augmenter l'endurance. Et ça c'est un driver qui a beau être vieux, mais vieux de vieux, eh bien moi je continue à prendre du plaisir à l'utiliser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en type endurance et même sur tous les types de drivers, on a vraiment des drivers beaucoup plus complexes. Mais ça je trouve que c'est un driver qui est simple, et donc simple à comprendre, et simple à comprendre dans ses performances et dans les variables qu'il va apporter au combo. C'est ça ce que j'aime bien avec la série Beyblade Burst, c'est-à-dire qu'on a commencé avec des choses vraiment simples pour arriver à des choses ultra compliquées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sous GT, allez, le layer il est composé de 4 pièces, le disque parfois de 2, le driver ça se peut qu'il soit électronique, et ça devient tout un schmilblick très compliqué. Donc si vous voulez commencer Beyblade Burst, je vous conseille d'investir premièrement dans des toupies de la saison 1, donc soit des singles, soit des dual layers qui sont très simples à comprendre. Et là vous allez pouvoir comprendre les mécanismes de la stratégie de Beyblade Burst. Bon allez, du coup je vais monter la toupie. Voilà, les clics c'était vraiment dans la moyenne de ce qui se faisait à l'époque en termes de toupie d'endurance et aussi de défense. Ah, je la trouve super jolie. Très simple comme toupie, alors je sais que si vous êtes arrivé dans l'univers de Beyblade Burst plus tard, vous allez peut-être trouver cette toupie simple et moche, mais moi je trouve qu'elle a quand même son charme et j'ai forcément ce sentiment de nostalgie en fait de quand j'ai commencé Beyblade Burst. Du coup, bon, elle est belle, mais allez, je pense que je vais mettre les stickers. Et voilà ce que donne cette magnifique Ragnarok avec les stickers. Alors, j'avais oublié que du coup, les single layers, parce qu'ils étaient transparents, c'est assez chiant pour repérer les reliefs sur lesquels on doit mettre les stickers. Mais globalement, je pense que je me suis pas trop mal débrouillée et ça rend super bien. Waouh. J'ai vraiment un élan de nostalgie en voyant cette toupie. Allez, trêve de blabla, on passe tout de suite au test. Donc c'est parti les bladers, je vais à présent procéder au test de Ragnarok Heavy Survive. Je vais la tester dans un premier temps toute seule pour voir comment elle tourne, puis après on va se faire quelques battles pour voir comment elle performe dans le stadium. Allez, hyper... Bon, voilà, du coup c'est typique d'une toupie d'endurance, c'est-à-dire que c'est une toupie qui, par son driver assez fin, va venir minimiser la friction avec le stadium, donc elle n'aura pas une grande vitesse de déplacement, et aura tendance du coup à se positionner au centre du stadium en attendant que son adversaire s'épuise. Et le premier adversaire de Ragnarok pour ces battles de test sera un combo de single layer, il s'agit de Kerbeus Outer Bite. Hyper vitesse.
Et c'est un double burst finish vraiment inattendu. C'était vraiment des petits chocs au centre du stadium et là, boum, un burst. Ah, c'est ça qui est appréciable avec le système burst. On ne sait jamais quand un burst va arriver ni quel sera le résultat. Hyper vitesse. Kerbus est parti sur les extrémités. Elle revient au centre attaquer Ragnarok. Et c'est ici encore une fois un double burst finish. Hyper vitesse. Oh, Ragnarok a bursté son adversaire. Puis cette fois, pour faire varier les plaisirs, on va faire s'affronter Ragnarok contre une toupie d'attaque. Il s'agit aussi d'une single layer, à savoir Valkyrie Force Extrême. Hyper vitesse. Oh! Valkyrie n'avait quasiment plus de vitesse de rotation, elle est revenue au centre après s'être épuisée sur le contour du stadium et elle a quand même réussi à exploser Ragnarok. Hyper vitesse. Le mouvement de reshoot, c'est un double burst finish. Hyper vitesse. C'était encore une fois d'une violence incroyable. Hyper vitesse. Bon, et bien c'est après toutes ces battles assez explosives que je vais m'arrêter là pour les tests de Ragnarok. Et franchement, c'est très agréable de se retrouver avec de toutes petites toupies dans le stadium qui sont assez vives et qui ont un taux de burst plutôt faible et qui nous proposent donc ces matchs très explosifs. Du coup les bladers, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette toupie mais aussi des single layers en général. Est-ce que vous les avez appréciés ou est-ce que vous préférez les toupies des systèmes suivants? Voilà, je suis curieuse d'avoir votre avis. En tout cas, moi cette petite retombée nostalgique me fait très plaisir. Sur ce les bladers, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à plus.